Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle case à découvrir. Cette vidéo est consacrée au soleil en cancer. Donc si vous êtes cancer, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes soleil cancer, cela veut dire que vous êtes le premier signe qui débute la saison de l'été. Le soleil transitait cette saison à ce moment-là et vous êtes né sous le signe du cancer. Alors, qu'est-ce que le soleil représente en termes d'individu sur notre thème de naissance en astrologie? Le soleil va représenter notre quête identitaire, notre besoin de se créer vraiment une identité qui est solide et qui nous permet d'avoir un but à atteindre et de jouer notre propre rôle plutôt que celui désiré par les autres. Le soleil, c'est aussi notre besoin de se sentir vivant, pétillant, plein d'énergie, en vie, et c'est notre besoin de rayonner et de briller pour pouvoir accomplir notre vie. Il y a 3 éléments essentiels à connaître dans son thème astral, c'est le soleil, l'ascendant et la lune. C'est ce qui va vous permettre de vivre pleinement votre quotidien en étant épanoui. Mais sans le soleil, les autres besoins de la psyché ont du mal à fonctionner harmonieusement. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment me focaliser sur cet élément-là très précis pour ce calendrier de l'Avent. Alors comment savoir si vous vivez mal votre énergie solaire? C'est très simple, il y a plusieurs symptômes qui peuvent se manifester. Le premier, c'est que vous avez l'impression de jouer un rôle, de porter un masque continuellement. Vous pouvez avoir la sensation d'être constamment vidé d'énergie, d'être tout le temps fatigué. Le manque d'estime de soi est aussi un des indicateurs. Vous pouvez aussi vous montrer soit arrogant ou alors sur la défensive parce que vous avez peur qu'on vous attaque. On se sent toujours très mal à l'aise, on est finalement l'ombre de nous-mêmes et on n'arrive pas justement à rayonner, on n'arrive pas à montrer notre personnalité pleinement. Donc ça, c'est un besoin que tout le monde a sur cette planète. On a tous besoin de s'accomplir, d'accomplir notre vie, le besoin d'exprimer qui on est, et c'est du coup symbolisé par le soleil en astrologie. Pour vous aider justement à vous accomplir, eh bien votre signe astrologique est un excellent indicateur pour vous aider à être dans la meilleure des énergies. Donc si tu es cancer, eh bien tu fais partie de l'élément eau. L'élément eau en 2 mots-clés, c'est ressentir et naviguer. Le cancer est aussi un signe dit cardinal, c'est son mode de fonctionnement puisqu'en fait il débute une saison. En termes de mots-clés, c'est initier et progresser. Et enfin, la polarité des signes d'eau, c'est l'introversion. Donc ça va vraiment nous parler du monde intérieur, du monde du ressenti, du territoire de l'âme, de la conscience, etc. En termes d'archétypes, donc c'est des images données aux signes pour mieux comprendre en fait l'énergie d'un signe. On peut dire que le cancer symbolise la mère, donc le maternel. On peut le nommer aussi l'imaginatif ou encore l'ange pour son côté protecteur. En basse vibration, donc quand vous utilisez mal votre énergie cancer ou pas assez ou trop, ça donne de la codépendance. Vous vous attachez tellement à l'autre que finalement vous oubliez d'exister vous-même. Vous pouvez aussi faire preuve d'hyper-émotivité. En basse vibration, vous êtes aussi souvent quelqu'un de très angoissé, de très anxieux. Et enfin, ce qui vous fait aussi défaut, ça va être le ressentiment. Ça amène du coup de la rancune et ça, c'est typique des signes dits cardinaux qui débutent des saisons, puisque en fait quand ils n'arrivent pas à initier, parce que c'est là le challenge et l'enjeu des signes cardinaux, quand ils n'arrivent pas à initier et à démarrer des choses, et bien l'énergie se retourne contre eux et du coup ils vont l'utiliser inconsciemment en allant chercher la guerre, en démarrant au quart de tour, en faisant preuve de susceptibilité. Toute cette énergie qui avait besoin de ressortir finalement se retourne contre vous et contre les autres qui vous entourent. Alors en termes de tips, ce qui peut vous aider les cancers, ça va vraiment être de prendre soin de vous avant de prendre soin des autres. Vous avez pour tendance de materner énormément les autres, mais parfois dans l'équation, vous vous oubliez. En deuxième tips, le foyer dans lequel vous êtes est très important. Si vous ne vous sentez pas à l'aise dans votre foyer, il faut absolument réagir, confronter les personnes avec qui vous avez du ressentiment justement pour ne pas cultiver cette énergie de rancœur. Soit vous réussissez à faire la paix et tout repart très bien, soit vous mettez un terme à la relation. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous affecter très particulièrement, d'être dans un environnement de rancœur, d'être dans un environnement où il n'y a pas d'amour. Donc trouvez-vous vraiment un foyer d'amour à choyer. Donc si ce n'est pas le cas pour votre famille, trouvez-vous un groupe d'amis en fait sur lesquels vous pouvez vous reposer et sur lesquels vous pouvez avoir et apporter du réconfort.
Ensuite, en dernier tips pour activer l'énergie cancer qui est en vous, n'hésitez pas à partager vos émotions. Trouvez un canal où vous pouvez justement partager tout ce que vous avez sur le cœur. Donc la musique par exemple peut être un excellent moyen de partager vos émotions. Si vous écrivez des musiques, si vous composez des musiques, si vous peignez, si voilà, trouvez votre canal à vous pour pouvoir exprimer vos émotions qui ont besoin de sortir, hein, pour le coup, au travers de quelque chose. Et surtout, ne doutez pas de votre confiance en vous, puisque vous avez de très beaux messages humains à partager au monde. Et le monde a vraiment besoin de votre sensibilité, de votre intuition, pour aller dans un chemin de paix et d'amour. Voilà, c'est tout pour moi les cancers. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre votre énergie vitale. Demain, nous allons analyser le thème d'Ariana Grande qui est Soleil Cancer. En attendant, c'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao!